Et Dorian Boccolacci qui remporte sa série. Joker absolu. Il y va, il est passé. Ciao, bonjour mes petits minots, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Bocco TV. Donc vous savez, j'aime bien tester différentes disciplines dans le sport automobile. Sur la chaîne, on a déjà testé du rallye, du drift. On avait déjà aussi testé du rallycross sur le circuit de Pont-du-Ruan l'année dernière. Je me suis lancé un nouveau défi en rallycross, faire ma première course en championnat de France et dans la division numéro 1 en supercar. En plus de ça, c'est à l'OEAC, donc la course phare du rallycross en France. L'OEAC ont accueilli déjà plusieurs fois les championnats du monde. Et regardez, Backrud en tête devant Mathias Ekström. Petite pause de minot pour remercier Shopify qui sponsorise cette vidéo. D'ailleurs, je vous en parle juste après. Cette année, ça va être le championnat de France. Le circuit de l'OEAC se situe pas très loin de Rennes. Je pense qu'on est à peu près à 30 minutes de route. C'est un circuit très connu, donc il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je crois qu'il y a 600 ou 700 habitants à l'OEAC. Mais par contre, le monde du sport automobile connaît l'OEAC. Il y a à peu près 60-70 000 spectateurs qui viennent chaque année pour assister à ce championnat de France et à cette manche de championnat de France. J'ai vraiment hâte, mais pour en arriver là, ça ne s'est pas fait tout seul. Je vais vous expliquer un petit peu les minots, comment on en est arrivé là aujourd'hui, parce que voilà, c'est beaucoup de personnes qui rentrent en jeu. L'année dernière, sur le circuit du Mans, quand j'avais fait la Porsche Carrera Cup, il y avait Romain qui travaille ici, sur le circuit de l'OEAC, donc RX l'OEAC, et du coup qui m'a parlé un petit peu du rallycross. Moi j'avais déjà en plan de faire les essais, ma première vidéo d'essai, donc je me suis dit ouais, ça peut m'intéresser, etc. On a continué à discuter. Ensuite j'ai fait le trophée Andros. Le trophée Andros, c'est ce qui ressemble le plus au rallycross, et le trophée Andros, comme vous le savez, c'était la dernière année. Donc je me suis dit ça serait pas mal de faire un peu le trophée Andros, mais l'été, donc ce qui correspond au rallycross. Ça veut dire aussi qu'il y a des budgets aussi qui rentrent en compte, puisque voilà, c'est pas comme des pilotes professionnels qui sont en circuit où là ils peuvent être payés pour rouler. Là en rallycross en championnat de France, t'as pas de pilotes qui sont payés pour rouler. Et en fait, il faut toi trouver le budget pour pouvoir piloter. Et une course, ça coûte environ, avec des essais avant, 30 000 € pour faire le supercar. RX l'OEAC m'aide énormément puisqu'ils mettent la moitié du budget pour que je puisse faire la course. Donc il a fallu compléter le budget, la moitié du budget. C'est pas évident forcément, mais voilà, on a réussi à trouver tout le budget avec tous les partenaires qui nous accompagnent, notamment Enjoy. On va retrouver aussi Shiftech qui m'avait accompagné aussi lors du rallye de Vaucluse en championnat de France que j'avais fait l'année dernière. On retrouve Nantes Automobile qui sont pas très loin du circuit aussi. Et on retrouve aussi des fidèles partenaires comme Maison LC Monaco, Clim d'Enfer et Confrérie du Temps. Chose très importante, en rallycross, donc quand vous cassez la voiture, il n'y a pas d'assurance parce que c'est un sport automobile de contact de base. Tu vois, si vous regardez des courses de rallycross, vous verrez il y a toujours des frottements, des trucs, qui se rentrent un peu dedans, etc. C'est pas comme le circuit où normalement on fait des dépassements mais ça se touche rarement, ou voilà, en tout cas on évite au maximum. Là ça fait partie du jeu. Mais par contre du coup il n'y a pas d'assurance, et donc forcément dans le budget total il faut prévoir un petit peu de casse, on va dire. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on vit. On ne vit pas pour rester dans le canapé. Il faut se lever et faire l'arbre droit. Tiens, attends, je refais l'arbre droit. Attends, on refait. Et je tenais vraiment à remercier énormément RX l'OEAC qui, sans eux, toute cette aventure et toute cette vidéo n'aurait pas eu lieu. Donc un grand merci pour leur soutien. On part pour le tour de piste avant de vous montrer la bête. Comme ça, je vous montrer un petit peu le circuit. Donc là, au fond, c'est le départ. Donc c'est le départ arrêté en rallycross. On part du fond et là, directement, premier virage. La ligne d'arrivée avec le petit damier au sol. Okay. Donc là, ce qui est particulier au rallycross par rapport au circuit, normalement au circuit,
tu prépares au maximum le prochain virage. Donc si c'est un virage à gauche, tu viens de mettre complètement sur la droite. Mais là, le problème, c'est que les voitures, en fait, il y a une trace, vraiment une trace à l'intérieur. Et du coup, si tu viens préparer sur la droite ici, tu vois que là, il n'y a pas de sable, on va dire. Et ici, il y a pas mal de terre. Et dès que tu vas mettre les roues arrière là-dedans, tu vas perdre la voiture, mais complètement, perte d'adhérence complète. Donc, tu es obligé de rester à l'intérieur dans la trace. Le circuit de Loéac fait un peu plus de 1 km avec 7 virages. Et en plus de ça, on va retrouver le Tour Joker qui se situe au cœur du circuit. On va venir faire un virage un peu plus serré sur la droite avec une petite bosse, chicane. Et on retrouve le circuit traditionnel. Voilà, c'est le Tour Joker. On le fait une fois en rallycross sur une manche entière. Par exemple, quand il y a 6 tours, on va passer une fois ici. Ça va permettre de dépasser quelqu'un parce que c'est très compliqué de le faire vraiment sur la piste. Voilà, sur la droite, on arrive sur la fin de la partie Joker. Là, c'est le circuit, le tracé traditionnel. Comme vous voyez, là, on sort à l'intérieur. On arrive avec plus de vitesse, je pense, sur la partie Joker. Et donc, forcément, ça se rejoint. Donc, si c'est chaud entre deux concurrents, tout s'explique à la fin de ce muret. C'est-à-dire juste derrière toi, c'est là où ça va venir se frotter et essayer de passer devant l'autre ou garder sa position, justement. Donc là, ça va être temps de d'axe. C'est énorme l'effort du Français, il va ressortir devant, regardez. Attention au virage, ouais, Oui. Un petit contexte. Bon, allez, on a assez parlé. On va aller découvrir la jolie petite voiture qui donne très envie d'aller la piloter. Let's go. Pop, 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 pop. En tout cas, elle est flashy. Là, on va bien la voir de loin. Incroyable. Donc, le team Eleven Motorsport, voilà, qui fait rouler cette jolie 208 RX. Donc, 600 chevaux. 1300 kg, des pneus slick, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a de la terre et il y a de l'asphalte, mais la terre est vraiment très gommée. Il y a vraiment beaucoup de grip, du coup ils utilisent des pneus slick dessus. Puis on peut voir bien sûr la déco Enjoy, clim d'enfer. Voilà, après j'ai mis ici les petits stickers Boko TV de la chaîne YouTube bien sûr. RRS, partenaire combinaison. On va voir Stickauto, partenaire des stickers. Stickauto sticker. Bien sûr Shiftech qui sont ici à l'arrière et ici sur le côté avec mes stickers à moi ici Mino à bord que j'utilise un peu de partout maintenant. Nantes Automobile et puis derrière on va retrouver Maison LC bien évidemment que je vous montrerai quelques bijoux du coup sur le week-end de course. On va se préparer et puis on va commencer les choses sérieuses parce qu'il y a beaucoup de préparation. Aujourd'hui, on va faire à peu près 40 km d'essai. C'est ce qui correspond à peu près, vu que le circuit fait 1 km, on va faire 4 tours à chaque fois. Ça va faire à peu près 10 sessions. Voilà, on va faire des caméras embarquées entre temps, on va analyser des datas et puis acquisition de données voilà, pour savoir ce que je dois améliorer. Allez, let's go, je m'habille. Je suis habillé. Non, je ne suis pas encore mis. Nothing to a giant, waited my turn, call it perfect time and trust the most high. Got the stars aligning, I was tapped in. I've been strategizing, dreams coming true. I've been fantasizing while you criticize. Pay attention to the signs, symbolize. Feel like a legend, they go idolize. Hey, I'm a hero, I'm a king. Independent leader made a way. I'm the people's voice and people. Trophies views from the townscape. They hand me my medal, took it to me. Bon, premier roulage avec la caisse, franchement très impressionnant. Hier j'ai roulé avec la Clio, j'avais fait des baptêmes, mais c'est vrai que là avec cette vitesse là, 4 roues motrices et tout, avec 600 chevaux, ça te saute à la gueule vraiment et tu es obligé d'être calé mais vraiment à l'avance et de savoir exactement ce que tu fais parce que ça arrive tellement vite
que tu n'as pas le temps de réagir sur le moment. Il faut vraiment tout anticiper. Mais quand ça va vite, ben forcément, il faut tout analyser avant. Donc là, on fait caméra embarquée et on va faire acquisition de données un petit peu pour voir ce qu'on peut améliorer, notamment sur les vitesses. Il y a des vitesses dans certains virages que j'utilise, que je pense que je pourrais utiliser des vitesses supérieures, genre j'étais en deuxième, dans le dernier virage, je peux rouler en troisième, je pense, et corriger un petit peu la ligne aussi. Donc voilà, on va aller travailler un petit peu de ça. Tu lâches le pied. Enfin, tu gardes pied tôle, pareil, et tu lâches le frein. Et si je lâche en même temps que je lâche. C'est ça. Il fait chaud les minots, il fait chaud. Bon, petit débrief de la première matinée ici sur le circuit. Bon, déjà c'est un circuit que j'aime beaucoup. Beaucoup de grip. J'ai parlé un peu avec tout le monde et ils ont dit que voilà, c'était un circuit un peu de pistards, donc des mecs qui font du circuit parce que même s'il y a des parties asphalte et des parties terre, il n'y a pas beaucoup d'écart vraiment en termes de grip sur les deux parties. Donc voilà, après on a fait des départs, donc les départs ça s'est plutôt bien passé. En termes de temps et tout, je suis assez content parce que d'entrée de jeu j'étais dans les très bons temps. Voilà, c'est 37 secondes, c'est ce qu'il faut faire à peu près. Le meilleur temps de Sébastien Loeb l'année dernière c'était 36,8. La première session j'ai fait 37,1. Il y a aussi les tours joker qui sont compliqués, c'est pas facile parce que on fait beaucoup de tours sur la piste normale et ensuite après de temps en temps on prend le joker. Du coup on passe beaucoup moins de temps dessus. Donc là je vais essayer d'en faire un peu plus aussi cet après-midi pour m'habituer tout simplement parce que c'est dans ces moments-là où tu vas prendre le joker que tu vas pouvoir dépasser une voiture par exemple qui est devant toi, qui te gêne. Tu prends le joker, si tu passes bien ce tour-là, le tour d'après quand il va passer le joker, tu vas pouvoir ressortir devant. Et c'est un moment assez important avec un jump, une réception et de suite un pif-paf où tu as vraiment deux gros pneus voilà, à l'intérieur de chaque virage gauche-droite où il faut passer le plus rapidement possible. Bon allez vas-y, je vais remettre le casque et on retourne faire la session d'essai. Ouais, t'as vu, mais en fait c'est le lâcher. J'ai lâché l'embrayage, mais pas d'un coup. J'ai lâché progressif et du coup ça fait le patinage après. Après je me suis trompé, j'ai commencé à accélérer avant de tirer la manette. On est avec le boss de Eleven Motorsport, Antoine Massé. Bon, ça va?
Et toi, la journée? Très bien, franchement très bien. T'en as pensé quoi déjà? Ben écoute, très bien, l'adaptation incroyable. Tout de suite dans les temps des meilleurs temps de l'an dernier. On a réussi à se rapprocher même du meilleur temps de l'an dernier. Bah écoute, moi je voulais en savoir un petit peu plus déjà pour le rallycross parce que j'ai pas beaucoup d'expérience dedans. Alors déjà, il y a 9 courses. Ok. C'est un championnat qui se déroule sur tout l'été, du mois de fin avril à début octobre. Ok. Championnat de l'Ouest, un gros championnat de l'Ouest. 9 courses et la course la plus connue, on va dire, celle où le rallycross a commencé à débuter, c'est ici à l'Oyac. Voilà, et après, pendant le week-end de course, il y a plusieurs catégories. Exactement, donc du coup il y a 6 catégories, Okay. donc 4 catégories en fonction du niveau des voitures, pas au niveau des pilotes, mais au niveau des voitures. Et 2 formules de promotion, donc une réservée pour les filles, la Coupe Twingo, Okay. où elles sont 25 filles, et la Coupe Junior avec des Clio, où ils sont une dizaine. D'accord, et après ensuite, ça va de plus en plus vite? Exactement, en gros il y a 2 catégories de remotrices, Ok, donc une 2 litres, Traction. une 1600, traction, ok, et 2 catégories 4 remotrices, division 3, donc châssis tubulaire typé Andros, ok. et supercar où là c'est un vrai moteur turbo, une vraie caisse avec un moteur 2 litres turbo. Bon bah écoute, pour moi c'est bon, et puis on se donne rendez-vous dans un mois. Prêt? Ah, écoute, pas de raison. Hein. Allez, hein, let's go. Les minots, on se retrouve le week-end de course ici à l'Oyac. On est juste à côté sur la piste de circuit et là on va faire des essais de départ. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai reçu ma nouvelle combinaison aux couleurs de la voiture. Je fais un petit tour, un autre petit tour. Et franchement, je la kiffe de ouf. Ça change des combinaisons habituelles et honnêtement, ça matche bien avec la voiture, donc je suis ultra content. On est vendredi matin, comme c'est important de faire des très bons départs en rallycross, on vient s'entraîner parce qu'ils ont fait des petits changements sur la voiture qui peut changer un petit peu les départs. Donc là, on vient réajuster un petit peu tout. L'histoire des 3 petits cochons. Ces 3 petits cochons, il y en a un. Et là, il veut passer par la cheminée. Et du coup, ils allument un feu pour lui brûler le cul. Au loup. Ça va venir, c'est comme quand tu te conduis une calèche, tu as 2 sangles, d'accord? Tu tires à gauche, c'est pas tout de suite qu'elle va y aller quoi. Ouais, ça met un peu plus de temps. D'accord, et donc ça c'est comme si tu avais des sangles, et après t'imagines entre ton cheval et ta calèche, tu as des élastiques, donc le cheval il part, la calèche part pas. Et après, ça part. Après ça part, mais quand le cheval s'arrête, Ça continue. d'accord, donc tu as ce phénomène là que tu as senti à l'axel, mais tu vas le sentir au frein, au lever de pied aussi. Ok. Ok, donc ça il faut toujours anticiper. Bon, on vient de finir cette séance de départ. Comme on a pu le voir, il y a des moments où j'ai failli caler. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement qu'il faut mettre les RPM moteurs au moment de la procédure de départ plus haut. Donc ça, il faut réajuster. C'est pour ça qu'on est venu faire les essais de départ. Et aussi, on a vu là sur les acquis, les acquisitions de données, que mon lâcher
de frein à main était fait un peu plus tard que mon lâcher d'embrayage. Du coup, quand je lâche l'embrayage, ça veut partir, mais ça se joue à 2 dixièmes de seconde. Mais en gros, pour vraiment être parfait au départ, il faut vraiment le lâcher au même moment. Il faut travailler la synchronisation du lâcher, vraiment pour avoir un départ optimal. Ça va être un peu la clé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les départs ce week-end, une partie des clés. Après, il me faut le trousseau pour faire un bon résultat. Mino, qu'est-ce que tu fais là? Bon, vu que tu es là, je vais te parler de Shopify. Shopify, c'est une plateforme de commerce où tu peux créer, développer et gérer ton entreprise facilement. On a toujours un peu peur, tu vois, de créer une entreprise parce que c'est trop compliqué ou quoi. Ben là, ça réduit carrément la complexité, ça devient trop simple. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en créant mon Boko Shop où j'ai mis plein de casquettes, de miniatures voitures, miniatures casques, des stickers, etc. C'est ultra simple à utiliser puisque sinon je ne me serais pas lancé, je vous le dis, parce que j'y suis pas du tout du milieu. On a l'éditeur boutique qui te réduit les complexités pour créer l'entreprise. On a des outils marketing et un back-office qui supervise tout ce qui se passe sur le site. Bien évidemment, avec Shopify, vous pouvez vendre sur les médias sociaux, c'est-à-dire YouTube, Instagram, Google, Facebook, etc. Sans vous parler des 36% de taux de conversion en plus de toute la concurrence. Donc en gros, il les fracasse et même plus dans les rétros derrière. Bien évidemment, il n'y a pas que moi qui l'utilise, il y a des millions d'entreprises et dans plus de 175 pays. Et ça, c'est énorme. Si toi aussi tu veux te lancer et lancer ton entreprise, tu peux cliquer sur le lien pour avoir l'essai gratuit. Et d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à aller sur mon shop pour aller checker tous les produits. Allez, c'est parti, retour à la vidéo. Là en photo. Disque dur. Photo. Ça va, ça pas. De toute façon, je prends la moitié et après on verra le reste. Ouais. Bah déjà dans la moitié, après tu choisis encore. Ouais. Oui, mais tout est utile. Mais ça, c'est sûr, t'es obligé, c'est comme en cours. Tout a été dit. Non mais ça, et après une fois, ah ouais, il m'avait dit ça, mais ça revient ça après. reviendra, mais c'est sûr, ça reviendra. Non mais ça revient après. Bon les minots, là on a fait le tour de piste du coup, mais pendant le week-end de course, ça change un petit peu parce que déjà ils ont nettoyé à bloc la piste, surtout la partie terre. Du coup, on voit un petit peu ce qui se cachait sous la petite pellicule de terre qu'il y avait la dernière fois. Là c'est vraiment nickel. On peut voir qu'ils ont bien arrosé, du coup sur le virage numéro 2 où il y a le début de la terre. Et ici on peut voir qu'il y a du sel, donc vous voyez c'est un petit peu blanc, tout l'intérieur ici et même sur les parties mouillées. Et ça permet de garder du coup l'humidité plus longtemps. Donc un petit peu des tricks de comment ils préparent les circuits de rallycross. J'ai pas compris. Il fait pas beau en Bretagne, c'est pas comme ça. Merci. Il y a du monde de ouf. Oh, on se calme. Oh, j'ai plus d'oreilles. J'ai pas compris. Franchement, très sympathique. Je pense qu'avec un petit peu moins de pluie, il y aura encore plus de monde. Mais déjà, ici en Bretagne, ils n'ont pas peur de la pluie, ils viennent quand même. Donc ça, c'est cool. Et la moula. 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 Tu connais ça? Et la moula? Je m'échauffe pour seulement 3 tours. Bon les minots, on part pour l'essai libre 1.
c'est le temps de chez toi. C'est toi qui es sec aujourd'hui. Moi, je suis plein. Bravo, bravo, bravo. Ah, soyez mignons tous les deux, vous n'êtes pas dans la même catégorie, on s'en fout, allez, calmez-vous. Très bien passé tous les deux. Très bien. Vous étiez contents? Oh, tiens, encore avec ton film. Putain, c'est chiant avec lui, il y a du monde de partout. Petit débrief les minots, essai libre 1, on a fait deuxième temps, truc de fou franchement, et juste derrière Christopherson, je vous le rappelle, 7 fois champion du monde, le mec c'est le roi du rallycross. Donc en vrai s'il y a bien un mec qui peut être devant moi, c'est bien ce mec là. Plutôt content parce que c'est des conditions que je connaissais pas du tout en rallycross, sous la pluie. Très bon feeling avec l'auto, maintenant voilà, c'est que des essais. Demain on va avoir essai libre 2, essai libre 3, on va avoir les 2 premières manches. Là où ça va être plus compliqué forcément c'est à partir des manches, parce que ça va être la première fois où je vais partir à plusieurs. Et forcément là ça fait un petit peu entonnoir dans le premier virage, donc il y a surtout ça à gérer. Mais voilà, dans tous les cas, ce soir on va analyser un petit peu et puis on va bien se reposer aussi. Allez, à demain les minots. Les minots, on a bien dormi, on est sur le deuxième jour, samedi matin, FP2, donc séance d'essai libre 2. Et on a changé un petit peu la voiture aujourd'hui puisqu'on a mis des pneus neufs et des pneus neufs slick. Hier on était en pneus pluie, donc forcément ça a changé un petit peu. La piste est un peu plus séchante, mais elle est toujours un petit peu humide. Donc on va voir un petit peu les conditions de piste et puis on va prendre encore un peu plus le feeling dans la voiture. Finalement on a changé, on part pas en pneu slick, on repart en pneu intermédiaire parce que la piste tout simplement elle est trop humide, trop mouillée, ça fait un petit peu pommade. Pommade, tu sais quand ça glisse, tu vois, c'est compliqué d'expliquer pourquoi, mais bon apparemment là c'est censé être les meilleurs choix de pneus, donc on va voir, je sais pas comme rien. Petit débrief de la FP2, on a clairement bien fait de ne pas garder les slicks. Franchement, ça glisse énormément aujourd'hui. Alors hier, il pleuvait beaucoup, la terre, il y avait du grip et l'asphalte, il n'y avait pas de grip. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'asphalte, il y a du grip, par contre, la terre, il n'y a pas de grip. C'est vraiment un truc de fou le rallycross. Donc il fallait déjà s'y faire un petit peu. Après, honnêtement, c'est pas déconnant, je crois. On est à 3/10 du meilleur temps et on fait 3e chrono. Mais par contre, après, j'ai essayé de prendre le tour de joker parce que hier, je ne l'avais pas pris. Le tour de joker qu'on est obligé de prendre au moins une fois par manche ou par demi-finale ou par finale. Je pense qu'il me manque une bonne seconde ou peut-être un peu moins d'une seconde, mais bien 8/10 sur cette partie-là. En même temps, c'était la première fois et c'était mouillé, donc un peu compliqué. Allez, on va regarder les acquisitions de données, les caméras et puis on va se préparer pour la FP3.
On est en train d'analyser les départs, voir un petit peu la procédure. Donc, tu as un mec avec un drapeau vert, ensuite il s'en va. Tu sais, vu que toute la procédure met du temps, faut savoir exactement quand la faire pour que ça soit optimal au moment où ça passe le vert. Et du coup, tu as le petit truc 5 secondes et après, tu as le vert juste après. Donc voilà, on est en train d'analyser un petit peu. On sent un petit peu la pression quand même. Mino, je vous explique le rallycross pour les nuls. En gros, on a 4 manches. Parmi ces 4 manches, il faut se classer pour arriver en demi-finale. C'est seulement les 16 premiers. On est 27 au total, donc déjà ça fait un gros tri. Et ensuite, pour arriver en finale, il faut être dans les 8 premiers au général. Pendant les manches, la première manche, c'est aléatoire, on tire au sort les participants de chaque manche. Une fois qu'on a fini ça, il y a un classement général par temps et non par position. Et là, on reclasse toutes les manches. Donc le groupe 1, c'est les meilleurs. Le dernier groupe, c'est les moins bons. Donc le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vont être dans la manche ensemble à partir de la manche 2. Et pareil, le 6e, 7e, 8e, 9e et 10e, etc., etc. Et ensuite, à la fin, on fait un classement général parmi toutes les manches pour aller en demi-finale. Et par contre, en demi-finale, là, il faut faire la meilleure position possible. C'est-à-dire qu'il faut être dans les 4 premiers sur 8 en demi-finale pour passer en finale. Et après, il faut gagner. Avec plaisir. Ah oui, oui. Sur les chiffres, je vais mettre mange-moi. Ici dessus? Ouais. Allez. Bah oui, il faut un peu. Il arrive, il s'est roulé, il a roulé dans toutes les catégories, il était aux portes de la F1, il roule en endurance, en Porsche, sur les circuits et il en rêvait son premier week-end en mode rallycross pour Dorian Boccolacci. Dorian Boccolacci qui en profite, qui prend de l'expérience avec la 208 du Team Eleven Motorsports. Puis Dorian Boccolacci 8e malgré un départ un peu raté. Tu prends le limiteur quand même. Hein. Ouais, putain, mais... Tu prends le limiteur. C'est plus, En fait, plus ça du me- shift light, t'es dans le limiteur. T'es à 8000. En fait, il faudrait que je me dise qu'il faut que je les passe au rouge. Faudrait que je me dise que je les passe Hier, au je te rouge. l'ai dit ça. Quand tu vois le premier bleu, la vitesse doit être passée. Ouais. Le bleu, c'est bien, mais faut t'y tirer. Quand tu vois le bleu, c'est trop tard. Faut être déjà... Faut tirer au moment où t'as la bleue, quoi. Au rouge, t'as la main sur le levier et premier bleu. Parce que le temps que je tire, ça passe au bleu. Vas-y, je vais faire le rouge même. Bon les minots, première manche. Honnêtement, le start en lui-même, il était pas si dégueu, mais c'est le premier virage qui me fout dans la sauce complète. Parce que je suis 3e, donc je pars vraiment au milieu. En fait, en rallycross, le premier part tout intérieur et le 5e part tout à l'extérieur. Là, c'était tirage au sort pour la première manche. Je pars au milieu, ça part franchement correct.
Sauf que là, le mec à ma droite, il se loupe au freinage et il m'embarque à l'extérieur. Celui de derrière, il recroise, l'autre, il fait l'extérieur. Et au final, je me retrouve bourbier. Alors, je voulais limiter forcément la casse et tout. Mais bon, ça me fout un petit peu dans la sauce pour le reste de la course. En plus de ça, il y avait un joker don't follow. Donc, en gros, joker don't follow, c'est que tu ne dois pas suivre si quelqu'un prend le joker devant toi. Et en fait, moi, je pensais que c'était pas suivre s'il y a le mec juste devant toi qui le prend. Et du coup, moi, il y avait un autre mec devant qui l'a pris, mais pas celui qui était juste devant. Du coup, je l'ai pris aussi. En fait, non, parce que celui-là, il allait beaucoup moins vite. Du coup, il m'a gêné pendant la course. Après, il est parti en tête à queue et tout. Donc, pour la prochaine, il faut corriger ça. Le joker, je l'ai pris en 3e vitesse. Il faut le prendre en 4e. Parce que là, il pleuvait. Après, maintenant c'est complètement sec. Donc, il faut changer un peu la vitesse. Le départ, il faut essayer de sortir un peu des embrouilles. Du coup, on fait 9 au général de tous les temps, en fait. On fait 4e de la course, de ma manche, mais 9e temps au général. Maintenant que c'est rentré, écoute, on va essayer de remonter, grappiller des places et des positions au fur et à mesure pour se retrouver en haut du tableau. Voilà. Boccolacci, pilote éclectique qui a touché, qui roule forcément beaucoup en circuit, qui a fait ses armes en monoplace. Oh, c'est chaud entre. Ça passe. Il reste, il est resté soudé. Boccolacci à l'intérieur du coup. Non, c'est chaud. Sur les droites là, il se passe vraiment beaucoup de choses à chaque fois. Et c'est Anthony Pelfrey devant Niklas Gronholm, dans Boccolacci qui lâche pas. Il va aller dans le joker. Il va pas dans le joker. Il a peut-être dû y aller. Ouais. 38-3 pour Boccolacci. 38-3. C'est lui le plus rapide en piste. Pour l'instant, Dorian Boccolacci, il est revenu, regarde. Il y a qui klaxonne. Aïe. Niklas Gronholm qui rentrait dans le tour de joker et Dorian Boccolacci qui n'a pas pu l'éviter. Il est rentré un petit peu tard peut-être. Le tonneau d'Alexandre Jeannot dans le tour de joker. Ah ouais, c'est chaud. Boccolacci qui ressort juste devant Delaunay peut-être. Oui. C'est magnifique. Magnifique pour Dorian Boccolacci. Anthony Pelfrey qui reste devant. Boccolacci revient de loin. Alors les chronos. Ouais, 3e temps, non 4e temps d'Anthony Pelfrey. Boccolacci 7e. C'est serré après. C'est très serré. Bon, mes petits minots, petit débrief du samedi, après la manche numéro 2. La manche 2, franchement, c'était chaud patate. Je suis sorti 4. J'ai essayé de recroiser du coup, pas faire la même heure que tout à l'heure où là, il m'a embarqué, essayer de recroiser, mais j'ai pas réussi à trouver l'ouverture. Et ensuite, j'étais vite, honnêtement, j'étais vite. Je finis 2e de la manche, mais avec des actions de ouf. Et à un moment donné, le mec, il rentre. En gros, il veut faire genre qu'il prend la route normale, enfin la piste normale. Et au dernier moment, il refreine. On voit les feux rouges s'allumer derrière pour rebraquer dans le joker. Pour qu'en fait, je fasse la même chose que lui et que je reste bloqué derrière lui. Au final, je lui ai mis un shoot dans le cul. Bon, j'ai pas fait exprès, mais je lui ai mis un shoot dans le cul. Il a failli partir en saucissonnade. Après, il y a un mec qui s'est mis en tonneau. Du coup, drapeau jaune. Donc, on est passé dans le joker moins vite que d'habitude. Du coup, ça devient tendu dans l'avant-dernier virage. Et là, je perds la caisse complet, mais genre volant embuté. Et là, je me suis rappelé des trucs du trophée Andros où quand tu perds la caisse, faut accélérer à bloc vu qu'il y a les 4 roues motrices et les pneus avant qui tractent. Du coup, ça redresse la voiture, mais c'était ultra chaud. J'ai eu un petit moment de solitude quand même. Donc au final, on fait 10e temps du général sur le cumul des 4 tours. Mais je sors 4e du premier tour, le tour joker où c'est chaud en travers,
je me fais gêner par les mecs que je remonte, etc. Franchement, c'est pas dégueu. Après, c'est vrai que j'ai eu 0 clean lap à chaque fois, donc c'est un peu frustrant parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux. Il reste 2 manches demain, il faut se classer dans le top 16 pour la demi-finale. Donc voilà, ça va être l'objectif et même de grappiller un peu plus de points pour partir un peu plus intérieur lors de la demi-finale. C'est fini, hein? On se voit demain du coup. Bon, j'y vais, ok, j'ai compris. Allez, focus au départ, dans les feux. Et on est patient sur l'accélérateur, patient sur l'accélérateur. Sois patient sur les gaz. Allez, reste à la corde. Reste à la corde. Boccolacci en 3e position. Damien Meunier. Il fait toujours des freinages incroyables là-bas au fond. Regardez, regardez à l'extérieur. Le freinage de Dorian Boccolacci qui va se retrouver avec Damien Meunier. Regardez ça, Eppel freine dans le tour joker. Même chose pour Arthur Le Boudouille. Attention à l'extérieur, attention. Il y va. Il y va à l'extérieur. Il est passé. Non, il va écarter. Ça va le faire. Il va être bien placé. Peut-être au freinage à la corde. Quelle manœuvre du pilote incroyable. Damien Meunier qui est en 2e position, lui qui adore ces conditions délicates. Position, Boccolacci en 3e position, Damien Meunier. Il fait toujours des freinages incroyables là-bas au fond. Regardez, regardez à l'extérieur. Dorian. Le freinage de Dorian Boccolacci qui va se retrouver avec Damien Meunier. Regardez ça, Eppel freine dans le tour joker. Même chose pour Arthur. Serre à droite, Dorian, t'es dans la merde, serre à droite. Il est passé. Non, il va écarter. Lâche pas. 33. Peut-être au freinage à la corde. Allez, propre, tu te concentres, concentré. On a 1 seconde d'avance, 1 seconde d'avance, tu continues Dorian. Allez, Joker, don't follow. Joker, don't follow. Pas 2 fois, pas 2 fois. Il fait le spectacle, Dorian Boccolacci. Propre, Dorian, propre. Concentre-toi, calme, calme. Allez, dernier tour et Joker absolu. Joker absolu. Allez, on sort devant. On sort devant. Pas de risque, pas de risque. Franchement, eh ben, il a fait le spectacle. Victoire de Dorian Boccolacci.
Récap de la manche 3, bon, on gagne, notre groupe, c'est plutôt cool, mais on fait que 9e au général, et ça, je peux que m'en vouloir à moi, parce que clairement, j'ai pas réfléchi, le cerveau il était posé là-bas. Non, en vrai, ce qui est compliqué en rallycross, c'est que il y a tout qui s'enchaîne rapidement, et aujourd'hui, en fait, on avait des conditions différentes par rapport à hier. Il a plu toute la nuit, et sur la terre, ça glissait énormément. Le départ, ça allait, mais le 3e virage, je fais tout l'extérieur et j'arrive à passer en tête de la course. Et à cause de ces bêtises que j'ai répétées, du coup, ça nous coûte en temps en général. La voiture méritait, l'équipe méritait, moi, j'ai fait des bêtises. Mais bon, faut que j'apprenne. C'est pas évident de réfléchir quand on roule, quand ça va aussi vite et quand il y a autant de changements. Parce que moi, je connais le Trophée Andros sur la glace, c'est toujours le même grip. L'asphalte, c'est toujours le même grip, mais là, quand ça change comme ça, c'est là où du coup, il faut arriver à se remettre en question et à se poser, à se calmer dans les endroits piégeux. T'as suivi ce qui se passe ou pas là? Problème sur la caisse. Là, ils sont en train de la réparer in extremis juste avant la manche 4. Je crois qu'ils sont en train de changer les injecteurs, mais c'est chaud en timing, quoi. Faut pas qu'on arrive en retard pour le départ. Donc j'espère vraiment que les mécanos ils vont réussir à réparer la caisse avant la manche 4, sinon c'est la merde. On est devant, Dorian, on est devant. Maintenant, pas d'erreur. Voilà, t'as 50 mètres d'avance. C'est très bien. Pas d'erreur, propre. Allez, Dorian, on va faire un joker absolu. Il faut tout donner. Joker absolu, il faut tout donner. Et Dorian Boccolacci qui remporte sa série. Ouais, c'est malade. P1. Bocco, frère, devant Bocco. C'est moi Bocco. Je pensais que t'étais champion du monde, excuse-moi, devant Christo. Merci à tous pour l'engagement et tout le monde a trouvé la panne. On a changé la bougie, mais l'idée de la bobine, maintenant on le fait pisser noté. Oui. Dorian, tu t'es complètement intégré dans l'équipe et à ce moment-là, tu n'as pas été chiant. Donc ça, c'est la classe des grands pilotes au sens noble. Donc on peut t'applaudir parce que les mecs... Merci à vous. On t'a fumé, t'as mis en route et t'as pas commencé à fumer, dire j'y vais pas, ça démarre pas. Non, ça c'est bon esprit. Freddy, il est venu là. Celle-là. Freddy, il est venu. Merci beaucoup. Elle est belle. Merci beaucoup. Un câlin, Freddy. Elle est belle. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Donc voilà. Au final, ça collait une seconde dans le joker à tout le monde. Ok, c'est pour ça qu'on gagne. Donc encore bravo et bravo les filles. Merci beaucoup. Allez hop, on y va. Dinguerie les minots, dinguerie. Manche 4, de folie.
jusqu'au bout. Déjà les mécanos ils ont fait un travail de ouf, mais ça tournait que sur 3 cylindres au début et puis après fallait gérer, je crois que c'était un problème sur la bobine, mais bon je m'avance pas. Vu qu'on n'a pas pu chauffer la caisse et tout, le départ ça n'a pas été un départ incroyable et du coup c'est ce qui nous a permis de prendre la tête d'entrée de jeu et après d'enchaîner les tours rapidement et on finit la manche avec le meilleur temps absolu de tous les groupes, quoi. Du coup on remonte au classement, on était 5e au classement intermédiaire, maintenant on est 2e juste derrière Christopherson qui est 7 fois champion du monde des rallycross en championnat du monde, donc c'est juste incroyable et du coup je partirai premier de la demi-finale, donc c'est cool puisque ça part à l'intérieur devant. Voilà, on pouvait pas rêver mieux comme position pour partir en demi-finale et maintenant il reste le reste qui est la demi-finale et peut-être la finale, voilà, si on réussit à faire une bonne position en demi. Bon les minots, je sais pas quoi penser, je suis vraiment... je sais même pas quelle émotion j'ai actuellement, je suis juste dépité parce que on avait tout fait pour arriver à cette position, à se placer au mieux et là, incohérence dans l'équipe ou quoi, on est parti trop tard du stand pour aller pointer là-bas juste avant le départ, 1 minute trop tard. On est arrivé 1 minute, fallait être à 6, on est arrivé à 7, ils n'ont pas voulu qu'on prenne le départ et du coup c'est fini quoi. Là je rentre à pied quoi, ça me gave, Bon. Voilà, faut juste que je digère un peu. Bon les minots, j'ai attendu un petit peu que les émotions se calment un petit peu. J'ai vécu des choses extraordinaires ici, j'ai découvert une super discipline. Un super milieu que je connaissais pas du tout, j'avais jamais fait de course en rallycross et j'espère revenir un jour. En tout cas voilà, ce qu'on va retenir c'est que je me battais avec les meilleurs de France, des gars qui font les championnats du monde et même Christopherson qui est 7 fois champion du monde avec qui j'ai pu partager la piste lors de ma dernière manche. Et c'était juste incroyable de finir devant, même si voilà, il y a les aléas de la course. Mais voilà, j'ai ma petite fierté et je suis content d'avoir fini devant. Et puis voilà, peut-être qu'il y aura une autre course, je sais pas, l'année prochaine ou après. En tout cas, tout ça a été possible grâce aux partenaires. Bien sûr, partenaires de vidéo Shopify, que je remercie énormément, mais également tous mes partenaires sportifs qui étaient présents pour monter tout ce projet. Voilà, c'est une course qui coûte vraiment beaucoup d'argent. Sans oublier Loïc, RX et surtout Romain avec qui je discute depuis le début pour monter ce projet de dingue. Voilà, ils m'ont vraiment aidé sur tous les aspects et pour pouvoir vous faire une vidéo de qualité comme celle-ci. Je voulais aussi remercier le team Eleven Motorsport pour leur accueil, leur professionnalisme. Voilà, ils m'ont accueilli dans leur équipe comme si ça faisait des années que j'étais avec eux. Donc vraiment un grand merci. Ils m'ont donné une voiture qui fonctionnait, qui marchait fort. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai pu montrer ce que je savais faire avec une 4 roues motrices en rallycross. Merci en tout cas à tous les minots de l'OEAC qui étaient présents, puisqu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde sur place, mais aussi vous qui regardez la vidéo derrière votre écran. Si vous voulez voir d'autres aventures dans le sport automobile, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu et mettez en commentaire quelle discipline dans le sport automobile vous aimeriez me voir évoluer. Allez, ciao les minots, bonsoir.